faire un diaporama simplement. Alors, l'idée de ce tuto m'est venue grâce à Patrick. Merci Patrick, parce que Patrick m'a posé une question en commentaire. Il dit voilà, je suis sur Shotcut, j'essaie de faire un diaporama, j'ai importé des photos, mais elles sont de dimensions différentes. Est-ce qu'il faut aller sur un autre logiciel pour toutes les mettre à un format spécifique? Ensuite, deuxième problème, quand je mets mes images, une par une, elles sont automatiquement par défaut mise pour une durée de 13 secondes. Est-ce que je voudrais les raccourcir à 3, 4, 5, 6 secondes? Est-ce que je dois raccourcir les durées manuellement une par une? C'est vrai que c'est un travail un peu fastidieux. Eh bien, bonne nouvelle, non, il y a un système sur Shotcut qui permet d'automatiser un peu tout ça, d'avoir un système de redimensionnement automatique des photos, de choisir la durée qu'on veut, et ça va même plus loin. Vous allez voir au niveau des transitions, des délais, il y a moyen de faire pas mal de choses et très simplement. Donc, on va créer un diaporama, on va faire un diaporama simplement et gratuitement avec Shotcut. Et pour ça, on va directement sur mon écran. Alors pour commencer, je vous présente le dossier dans lequel j'ai mis 10 photos. Alors regardez les particularités des photos. Ici, par exemple, elle fait 14 mégas. C'est une photo qui fait 6000 pixels sur 4000 pixels. Par contre, celle-là, elle ne fait que 1920. Regardez, 281 kilos. Elle ne fait que 1920 par 1080 kilos. Et il y a d'autres photos comme ça. Regardez, 2,5. Celle-ci, elle doit faire 3000 pixels. Donc, ce sont vraiment des photos qui sont de dimensions différentes. 5,8, 1,1 mégas, 8,9 mégas. Donc voilà, chaque fois 18 mégas, c'est encore une très grande photo. Donc volontairement, j'ai pris les photos de dimensions différentes pour vous montrer que par Shotcut, on peut automatiser justement le système pour les diaporamas, que toutes les photos soient à la même dimension. Alors, on ne traîne pas davantage, on va directement sur Shotcut. Alors nous sommes sur Shotcut, bien sûr, il vous demande en priorité d'ouvrir un nouveau projet, c'est ce qu'on va faire. Je vais l'appeler Diaporama. Alors le format est en HD 1080 25 images, ça veut dire que le format va être 1920 pixels par 1080 pixels. Si vos photos sont plus petites, vous pouvez opter pour du HD 720. Par exemple, alors à ce moment-là, vous aurez des photos à 1280 pixels par 720. Mais ici, vraiment, le format, même si vous publiez sur YouTube, je vous recommande 1920 par 1080 au minimum. Voilà, et je choisis 25 images par seconde. C'est très bien, et je clique donc sur Début. Deuxième étape, maintenant qu'on a créé le projet, on va glisser les éléments, on va glisser les photos dans la liste de lecture. Pour ça, je descends un petit peu, la fenêtre ici, je vais sur mes photos et je sélectionne mes 10 photos pour les glisser ensuite dans la liste de lecture. Voilà, les 10 photos sont sélectionnées. Ici, j'ai un MP3, une musique que je vais rajouter après. Musique que j'ai choisie, qui est gratuite, qui est libre de droit et gratuite. J'ai d'ailleurs fait un tuto qui vous montre ces Mixkit qui vous permet d'avoir plein de musique gratuite. Voilà, un espace qui est gratuit avec de la musique gratuite. Il n'y a même pas besoin d'inscription, donc ne vous gênez pas. Si vous ne savez pas où ça se trouve, regardez mon tutoriel. Le lien apparaît maintenant en haut de l'écran. Voilà, je glisse donc les 10 photos dans ma liste de lecture. Une fois que les photos sont installées, on va pas créer le diaporama tout de suite parce que je pense que vous avez peut-être envie de classer vos photos dans un sens spécifique. Là, ça tombe bien, ça se termine par le coucher de soleil. Ça commence par une plage, c'est très bien. Ensuite, j'ai papillon, j'ai une fleur. J'ai une cascade, c'est pas mal. Par contre, cette photo-là, je voudrais bien l'avoir en avant-dernier. Voilà. Hop, je me suis trompé. C'est pas le bon endroit. Je reviens. Je remets la mer, là. Bon, faut faire attention, des fois, ça dérape un petit peu. Donc, je sélectionne ma photo. Voilà, je la mets ici. Voilà, elle s'est bien placée. Donc, c'est ça le principe. Maintenant, je vais remettre une photo de plage ici. Voilà, vous pouvez déjà choisir la chronologie de votre diaporama à venir. Celle-ci, je vais la mettre là, comme ça, le petit oiseau. Et puis, ça va aller. Non, peut-être celle-là, allez. Je vais la remettre ici, celle-là. Voilà, et puis on va arriver, photo légèrement plus sombre, et puis le coucher de soleil. Voilà, j'ai mis la chronologie, voilà, on peut le faire directement ici. Vous voyez, c'est simple, c'est efficace, ça peut être utile. Ensuite, les photos, il va falloir que je les mette dans une barre de lecture, mais dans la timeline, mais regardez, il y a une astuce, vous allez voir, ça va vous simplifier la vie, et ça va répondre aux questions de Patrick. Donc là, le problème qu'on a, c'est
toutes les photos sont de dimensions différentes et si je glisse dans la timeline maintenant, elles vont avoir une durée de 13 secondes qu'il va falloir rediminuer photo par photo. C'est astreignant. Mais il y a plus simple que ça. Alors je sélectionne les 10 photos. Ensuite, regardez ici, je descends. Vous voyez le petit onglet ici avec les 3 barres? Je clique dessus. Alors, il propose plusieurs options. Ouvrir, aller, enlever, copier, insérer. Et regardez ici, ajouter la section au diaporama. Et là, vous allez halluciner. Accrochez-vous, messieurs, dames. Vous allez adorer ce qui va se présenter. Regardez, une nouvelle fenêtre qui s'ouvre. Et que vous propose, déjà la fenêtre vous propose un aperçu des réglages que vous faites en cours. Donc, la durée du clip, en fait, la durée de chacune des photos est initialement de 10 secondes. Puis moi, je me dis, 10 secondes, c'est trop pour une photo. Je veux que le diaporama soit un peu plus dynamique. Donc, moi, personnellement, je réduis à 6 secondes. Alors, l'élément. Donc voilà, maintenant, on sait que chacune des photos va durer 6 secondes. Et regardez ici, conversion du format. Toutes mes photos sont différentes et il me propose de faire un recadrage centré. Voilà, donc il va mettre les photos à dimension, elles seront bien centrées et elles vont prendre tout l'écran. Ou alors, il y a d'autres options, un remplissage noir. Donc ça veut dire que s'il y a certaines photos qui ne remplissent pas le cadre, regardez ici, à ce moment-là, il met un bord noir. Ou si c'est pas un bord noir, il peut mettre un recadrage et un panneau. Ça, c'est encore différent. Là, vous pouvez regarder un petit peu parce que vous avez la fenêtre qui permet de visualiser. Ou alors, vous avez un remplissage et du flou. Bon, ça remplace les bords noirs, c'est simplement du flou. Mais celui que je préfère, c'est quand même le remplissage, le recadrage centré ou le recadrage et panneau. Voilà, ce qui permet d'avoir toutes les photos à dimension. Pas besoin de vous perdre votre temps à le redimensionner manuellement. Ensuite, regardez, effet d'agrandissement. Regardez, vous voyez, la photo s'agrandit tout doucement, un genre d'effet Cabbons. Donc ici, un effet d'agrandissement de 10%. Je trouve que c'est sympa, 10% par défaut. Maintenant, si vous voulez pas du tout, mettez 0% ou un peu moins 5% ou beaucoup plus. Vous pouvez faire des zooms à 20. Maintenant, si vous mettez du 100%, ça va aller très vite, ça va pas être spécialement très esthétique. Mais faites des essais, voyez par vous-même. Ensuite, vous pouvez sélectionner la durée de la transition entre chacune des photos. Alors 2 secondes, je trouve ça un peu beaucoup. Personnellement, moi je réduis à 1 seconde, mais si vous voulez quelque chose de plus lent, pourquoi pas 2 secondes. Ça, c'est une question de goût. Faites également les essais par vous-même. Alors, regardez-moi ça, les types de transitions. On n'en a pas qu'une, hein. Regardez-moi, toutes les transitions. Par exemple, je vais sélectionner diagonale haut gauche. Je sélectionne. Là, il génère un rendu et voilà, il va me montrer ce que va me donner. Donc ici, la transition va arriver. Voilà, vous voyez, cette transition, cette diagonale. Et à chacune des photos, j'ai cette diagonale qui va apparaître. Donc, vous pouvez sélectionner la transition qui vous plaît le plus. Mais ce que j'adore, moi, c'est l'aléatoire. Donc, ça veut dire que le logiciel va choisir lui-même des transitions au hasard. Et il va changer à chaque photo, il y aura une transition différente. Voilà, ça donne un petit peu de couleur, ça donne un petit peu de peps. Alors, douceur de la transition, oh, moi je vais balancer, je veux 100% de douceur. Voilà, c'est un peu plus long au niveau du calcul, mais c'est pas grave, j'ai la bécane qui suit de toute façon. Donc voilà, 100%. Et une fois que tout ça est fait, vous avez choisi la durée, les photos sont recadrées, vous avez mis toutes les transitions sont prêtes. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur OK. Il va tout calculer et regardez, OK, il calcule et attention, voilà, ça apparaît 1, 2, 3, boum, voilà. Tout votre diaporama a été créé ici. Regardez, chacune des photos que vous avez mis et à chaque fois, il a rajouté une transition aléatoire sur chacune de vos photos. Reste ici. Ça débute par rien du tout. Regardez, si je me mets ici à gauche, en haut à gauche, il y a un point noir qui apparaît. Et je vous avais expliqué dans un autre tuto, si vous pointez avec la souris, vous laissez le clic gauche enfoncé, vous avancez. Là, regardez, je vais le mettre à 2 secondes. Et voilà, je viens de créer un fondu enchaîné, donc ça va démarrer par un fondu. Même chose pour la fin, plutôt que l'image s'arrête brute, je vais aller sur le point noir, je glisse, souris gauche enfoncée, je glisse, je vais également mettre 2 secondes, voilà, je relâche et il vient de me faire un fondu enchaîné. Regardez, je vais ici,
j'active, regardez, vous allez voir un fondu. Voilà, un fondu pour terminer le diaporama. C'est quand même assez sympa. Alors, je vous avais promis également de rajouter une petite musique. Vous allez voir aussi que ça va donner tout son charme et son intérêt au diaporama. Donc, je retourne ici, je sélectionne ma musique, je la glisse dans la liste de lecture. Voilà, je remonte. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Je sélectionne la musique. Alors, avant de mettre la musique, il faut que je crée une piste. Clic droit de la souris, gestion des pistes, ajouter une piste audio. Génial, j'ajoute la piste audio, elle est là. Hein, vous voyez ici, maintenant j'ai plus qu'à glisser ma musique dedans. Allez, on descend la musique, écraser, écraser, boum. Voilà, ma musique a été rajoutée. Oui, par contre, allez, regardez, ici, ça fait 51 secondes pour le diaporama. Ma musique fait 1 minute 25. Donc, je vais mettre mon curseur. Oh. Voilà, juste à la fin de mon... Voilà, juste à la fin, à 51 secondes, c'est très bien. Et ensuite, je sélectionne l'audio. Je fais un clic droit, découper ce clip à la sélection, donc ici, je prends la partie droite de l'audio, celle qui est en trop, je fais supprimer, et je refais exactement la même chose. Regardez, ici on voit bien la barre sonore, elle démarre par un fondu, elle va démarrer en douceur, mais par contre là ça se termine de manière abrupte. Donc je reprends le petit point noir cette fois-ci sur la partie audio, je glisse, et je vais le mettre à 3 secondes. Donc je vais avoir un décrescendo de la musique à partir durant les 3 dernières secondes. Et voilà, mais le diaporama est terminé. On va l'exporter. Alors avant d'exporter, chose importante, si vraiment ce tuto vous plaît, mettez un like. C'est ça qui fait vivre la chaîne. Ça prend juste 1 seconde et ça me fait plaisir. Sur ce, on va donc sur exporter ici. Alors, c'est bien la timeline qui est sélectionnée. On a déjà configuré. Si vous voulez changer la configuration, par exemple, la mettre pour YouTube, le format YouTube, vous pouvez. Mais ici, nous, on va garder la configuration de départ. Rappelez-vous, j'avais sélectionné à 1080 HD, 25 images par seconde. Donc, ça me convient très bien. Et je fais exporter le fichier. Donc, j'aurai une belle vidéo de 1920 par 1080. Je fais exporter le fichier. Voilà, il s'appelle diaporama, je le vais laisser dans mes rushs et je fais enregistrer. Et là, en haut à droite, il est en train de calculer et il va, voilà, ça commence 3%, 4%. Voilà, dans un peu moins d'1 minute, le diaporama sera totalement exporté, il sera prêt à l'emploi. D'ailleurs, je vais terminer ce tuto par le diaporama, voilà, comme ça vous allez voir un petit peu l'effet que ça donne avec la musique, avec les transitions. Vous allez voir, je pense que ça aura de la gueule, il y a des belles images. Paradisiaque, hein, des îles, du soleil, des plages. En cette période de vacances, ça tombe bien. Donc voilà, on termine donc le tuto par le diaporama. Moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tutoriel. N'hésitez pas à poser des questions en commentaire. Ça me donne parfois des idées de tuto, comme l'a fait Patrick pour ce tutoriel. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Bye bye!